Ce podcast s'inscrit dans le programme Moi Senior, financé par la Commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, piloté par le département de l'Aude. Quand devient-on vieux ? Et d'abord, est-ce vraiment si grave d'être vieux ? J'ai cherché à comprendre ce que veut dire vieillir aujourd'hui avec vos mots à vous. Pour cela, j'ai installé mon studio éphémère au Salon des Seniors de Carcassonne. Bernadette s'est installée devant le micro, je lui tends un miroir. Je me trouve très lumineuse, figurez-vous. Parce qu'en sophrologie, on nous apprend à dire « regardez-vous, acceptez-vous comme vous êtes ». Avec vos rides, moi j'ai des cheveux des fois, on dirait comme ça. Je m'accepte, je me trouve très jolie, très lumineuse. Voilà. Je m'appelle Philippe Kern et je vous pose la question. Vieux ? Et alors ? Vieux et alors, on s'arrête vieux et alors ça continue. La vie continue, l'espoir continue. C'est pas une fin. C'est pas une fin en soi de vieillir. Pas du tout. Mais vous savez, je me suis jamais posé la question. Je sais, franchement. C'est vrai ? Je me la suis pas posée. Jamais. Non. Non, parce que je trouve que c'est dans la continuité de la vie et que c'est des étapes. Et déjà, je me considère pas comme vieille. Voilà. C'est un truc de fou. C'est quoi ? C'est une histoire d'âge ? Non. Pas du tout, non. Peut-être après, on a des diminutions physiques, certes, oui, mais après, moi, je trouve que j'ai un mental bien, joyeux. Je suis une battante, donc le jour où il n'y aura plus ça, là, je me considérerai comme vieille. Donc là, vous êtes en train de me raconter que depuis vos 20 ans, vous n'avez pas changé. Aussi, j'ai changé parce que la vie m'a fait changer. Les périodes qu'on vit me donnent encore plus l'envie d'être révolutionnaire. Donc, vous n'imaginez pas, des fois, dans les situations que je me mets en discutant. Vieillir, c'est pas être résigné alors ? Ah, pas du tout. C'est quoi ? Pour moi, non. C'est justement continuer à se battre pour ses convictions. Même si elles ont pris du plomb dans l'aile. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis vos 20 ans, vos 30 ans ? Depuis mes 20 ans, je trouve qu'on n'a plus de... C'est vos valeurs qui ont été bousculées ? Oui, vos valeurs, voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais, les valeurs. Vous vous sentez à quelle place dans cette société ? Est-ce que cette société vous donne les moyens d'être épanoui ? Alors, il y a plusieurs perceptions. Déjà, au niveau de ma famille, de mon cercle d'amis. J'ai 3 enfants. J'ai encore une maman j'ai la chance d'avoir une maman en vie. Bon, pas en bon état, mais elle est toujours en vie. Pareil, j'ai eu beaucoup de chance dans des gens qui ne sont plus là, de ma famille, qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont donné, je pense, ce côté, mais il faut avancer, et pas trop regarder en arrière, malgré les chagrins, malgré les pertes, malgré tout ça. Et des personnes ont énormément marqué ma vie, qui ne sont plus présentes, mais je continue à les faire revivre avec... justement, mes pensées, mes actions aussi. Voilà. Ça veut dire que pour vous, ces personnes qui vous ont été un peu comme des repères, quelques phares comme ça, oui. Est-ce que quelque part vous êtes en train d'en devenir un pour les autres générations ? Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Alors ça, c'est rigolo parce que c'est une question que je me suis posée. Vous allez trouver l'histoire ridicule. On était à une cérémonie, une sépulture, enfin, au crématorium. Alors, c'est l'endroit que je déteste le plus sur Terre, mais bon. Et souvent, le côté positif, c'est que la famille parle. Et des fois, c'est bien, des fois. Le dernier que j'ai fait, c'est un garçon qui a parlé de son papa. Et après, quand on est... Justement, il y avait mes enfants, il y avait mon mari, il y avait des compagnons, enfin, il y avait... Et quand on s'est retrouvés, j'ai dit, le jour où je serai plus là, j'aimerais qu'on parle de moi comme ça. C'est-à-dire que ce monsieur, à travers les paroles, des trucs tout simples, basiques de la vie, et il va continuer à vivre. Et il a eu une vie simple mais formidable. Et voilà, j'aimerais que ça ressorte. Et mes enfants m'ont dit, mais maman, tu as marqué notre vie à jamais. Donc voilà. Je me dis, peut-être j'ai pas tout loupé. J'ai loupé des trucs, mais pas tout. Comment vous arrivez à maintenir un lien avec
les autres générations aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que vous faites partie d'un club un peu fermé, le club des vieux? Ou alors est-ce que vous arrivez à garder un lien, et comment vous faites, soit dans la famille ou même au-delà, dans votre vie sociale? Alors, je me considère pas justement comme vieille déjà. Je me bats avec... Chaque fois je vous le dis et chaque fois vous revenez dessus, j'ai vu. Je ne Parce suis que pas vieille. je me bats avec mon mari, parce que lui, on a un an d'écart, donc et lui se considère déjà, bientôt, je dis, t'es le 4e âge. Et je crois que c'est le fait que lui réagisse comme ça qui me fait, moi, réagir autrement. C'est un combat, entre tous les deux, quoi. Et je trouve qu'ils ont plein de choses à nous apporter, les jeunes, et que c'est pas négatif. Alors, qu'est-ce qu'ils vous apportent? Plein de choses. Moi, je parle de ce que je côtoie, parce qu'on en côtoie. Vous savez, après, ils ont leur vie, et puis, mais je sais pas, une vision de la vie, du dynamisme, de la technologie. Il faut le dire comme c'est, parce que des fois, on est un peu dépassé par les téléphones, par Internet, tout ça. Ça existe des vieux cons ou des jeunes cons? Les deux existent, oui, absolument. Vous en connaissez? Je pense qu'à un certain temps, une certaine époque, j'ai peut-être été une jeune conne, certainement. Est-ce que quand on est jeune con, on devient obligatoirement vieux con? Non, alors ça voudrait dire que je le suis, non. Non, je ne suis pas. Non, je suis pas. Enfin, peut-être que je le suis, mais on n'a jamais osé me le dire. Donc, tant qu'on n'a pas osé me le dire, c'est que je ne me considère pas comme ça. Vous habitez dans un village? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vieillir dans un village et garder du lien social, garder du contact avec ce qui fait les besoins de la vie au quotidien? Oui, Est-ce que c'est assez absolument. facile? Au niveau des associations et tout ça, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Moi, je bouge énormément. J'ai des activités. Je fais de l'aquarelle. Je fais du yoga. Ça a été la découverte de ma vie, ça. Vous faites du yoga? Ah oui. À quel âge vous avez commencé le yoga? Eh bien, il y a 2 ans, donc j'avais 67 ans. Ouais. Et alors, une révélation, ce truc. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Plein de trucs, plein de choses. Je sais pas, je crois que ça m'a rendue encore plus pétillante, comme si j'en avais besoin, mais bon. C'est quoi pour vous? C'est physique ou c'est psychologique? C'est psychologique. Philosophique? C'est profond. Ouais. C'est un travail très, très profond. Voilà. Que vous n'aviez pas commencé pas avant? Pas du tout. Parce que vous n'étiez peut-être pas prête à... Certainement. Oui, donc c'est bien de vieillir, finalement. Et après, j'ai fait des ateliers de sophrologie aussi, où je me suis... j'ai commencé par la sophrologie, parce que, à l'Espace Senior, on nous proposait la sophrologie. Vous vous occupez beaucoup de vous, finalement. Maintenant, je m'occupe beaucoup de moi, parce que quand vous travaillez, que vous avez les enfants jeunes, vous êtes bouffé par tout ça. On ne prend pas le temps de soi. Il y a tout à faire, tous les devoirs, les courses, le travail, tout. Donc, des fois, les difficultés aussi au sein du couple. Enfin, tout n'a pas été linéaire. Sinon, ça n'aurait pas été intéressant. Et maintenant, je trouve que oui, je prends soin de ma petite personne. Et j'y prends goût. Ouais. Ouais. Vous le dites ça à vos enfants? Ne vous oubliez pas, n'attendez pas trop de ces... Je parle de tout. Il y a rien qui peut m'arrêter avec eux. D'ailleurs, si on a un repas, tout ça, des fois, ça sort. J'arrive. C'est pas que j'arrive pas à me maîtriser, mais je pense que je fonctionne comme ça. Donc ça sort. Alors, des fois, je peux vexer, c'est sûr. Mais ils sont habitués. Donc, ils disent, maman est en forme. Donc, quand ils disent ça, je sais que j'ai tapé là où il fallait pas. Voilà. Alors, peut-être là où il fallait. Où il fallait. Mais bon, après, vous savez, j'ai tellement de retours positifs. Quand je vois ceux qui sont devenus, tout ça. Vous êtes fière? C'est fière, oui, c'est le mot. Oui, fière et puis très heureuse pour eux. Parce que c'est très difficile de pouvoir s'épanouir dans ce monde de fous, quoi. Quel a été l'âge où vous étiez le plus à l'aise? Alors, pas jeune, je vous dis, jeune, j'étais très très mal dans ma peau. Parce que je sais pas, je me trouvais très décalée. Je disais, tu n'es pas né à la bonne époque, comme beaucoup de personnes le font. On est fou. Moi, il a fallu quand même que j'attende plus de 40 ans pour que tout se cale bien dans ma tête. Plus de 40 ans. Pour apprendre à vivre. Voilà. Ouais. Commencer. Parce que c'est un long processus. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez appris, ça y est, c'est bon? Ou j'ai encore à apprendre. C'est jamais terminé, l'apprentissage. Jamais. Qu'est-ce qui vous ferait peur aujourd'hui?
Après avoir traversé ces années. Mais déjà le futur, les choses sur lesquelles je n'ai aucune prise, qui ne dépendent pas de moi. Est-ce que c'est ça, un peu parfois la difficulté quand on vieillit, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'arrive plus à avoir prise? Est-ce que ça vous a déjà interpellé? Peut-être, oui, peut-être. Ça, ce serait le point, je pense, critique. Et puis j'ai le miroir de ma mère aussi, ce que me renvoie maman, ce qu'elle a été, ce qu'elle est devenue. Et combien de fois je dis, je veux pas devenir comme ça, mais je n'aurai pas le choix. C'est pas une histoire de volonté. Voilà. Ah non, il y a des choses que non. À quoi vous rêviez quand vous étiez jeune? Oh, alors je rêvais, je voulais faire un métier qui me passionnait. Je voulais être journaliste presse écrite. Presse écrite? Oui, presse écrite, pas l'audiovisuel, ça ne m'a jamais plu. Et il y a 60 ans en arrière, les écoles étaient toutes privées et moi j'avais un papa qui était un simple ouvrier. Donc j'ai pas pu. Donc j'ai fait de l'histoire-géographie. Quel était votre métier alors? J'ai commencé très jeune à vendre du pain. J'étais vendeuse en boulangerie, très très jeune. J'ai toujours aimé le contact avec les gens. Et puis après, j'ai fini dans les soins. Mais c'était pas une passion quand même. Non. C'était pas une passion. Parce qu'on soigne le physique. Les côtés émotionnels, souffrance de la personne, on n'avait pas le temps. Donc, et les familles, on n'avait pas le temps de prendre soin des familles, de les écouter. Et ça engendre de la frustration. Et c'est jamais bon, la frustration. C'est ça qui a nourri aussi peut-être votre militantisme? Ah oui, oh, certainement. Oui, alors il a eu beaucoup de nourriture, lui, je vous le dis, parce que... La transmission, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous touche beaucoup. Très important. Vous vous situez comment aujourd'hui? Parce que vous êtes dans quel courroie? Vous recevez, vous donnez, vous êtes... Alors je reçois moins parce que les personnes, elles ne sont plus là. Et que celles qui sont là, je reçois, je peux pas dire que mais je pense que je transmets beaucoup. Beaucoup plus que je ne reçois, oui. Vous parlez le jeune. Le langage des jeunes, vous le comprenez? Oh, pas toujours, non. Non, là, je suis un peu larguée, je vous le dis. Non. C'est pas un obstacle, à un moment, de ne pas avoir les mêmes mots, les mêmes expressions pour identifier... Ah ben non, parce que quand je comprends pas, je demande. Je dis, explique-moi, et puis voilà. Ça se rééquilibre tout. C'est ça. Il y a encore des lieux où les générations peuvent se croiser, à part à l'église? Ouais, de moins en moins, je vous dirais. Je ne vais pas aller rentrer dans ce sujet parce que alors là, je suis à l'indélicatesse avec tout ça en ce moment, donc c'est pas la peine. On ne va pas attirer la foudre sur nous. D'endroits. Est-ce qu'il y a assez de lieux intergénérationnels sur le territoire, par exemple? On sait que je suis allée l'autre. Et justement, j'ai fait la remarque, j'ai dit, c'est toute génération confondue. Vous l'avez remarqué, ça veut dire Oui, que c'est ça pas... je l'ai remarqué, oui. C'est pas habituel. Non. Non, non. Donc, c'est que ça m'a percuté la tête à un moment. Je sais plus où. Prendre son temps, ça a du sens pour vous? Peut-être plus maintenant. Là, par contre, c'est par rapport à la vieillesse. Oui. Ça a son sens maintenant. Ça ne l'avait pas il y a 10 ans en arrière, c'est sûr. Donc ça veut dire que vieillir, c'est pas obligatoirement se dépêcher de faire des choses, mais plutôt prendre son temps? Voilà, c'est ça. C'est paradoxal un peu, non? Oui, oui. Ouais. C'est ça. Et si on parlait d'amour, de sentiments, d'affection, d'intimité, de sexualité? C'est compliqué. C'est compliqué parce que ça fait... Attendez, combien que je suis mariée avec... je sais plus. 50 ans que je suis mariée avec le même homme. Voilà. Je crois que je demande beaucoup trop. Je suis demandeuse à l'amour. Et lui, moins, donc... C'est difficile de vieillir ensemble. Voilà, oui, très difficile. Sur tous les sujets, pas simplement que sur le sujet affectif. Oui. Mais vieillir ensemble, c'est un challenge encore plus compliqué. On n'est pas au même niveau déjà. On n'est pas du tout... Même la communication est des fois difficile et compliquée. Donc, à tous les niveaux, je trouve que c'est... alors qu'on nous disait, oh, mais vous allez voir, comme ça, l'âge béni du couple. Eh bien, dites-moi, l'âge béni, je ne sais pas où ils l'ont vu. En tout cas, c'est pas pour moi. Ça, c'est foutu. Non. Non. Mais, bon, j'ai pas fermé ma porte à l'amour, mais bon,
peut-être avec quelqu'un d'autre, je sais pas. Je le dis, hein. J'ai pas honte de dire ça. Vous êtes nostalgique de quelque chose ou pas? Oui, je suis nostalgique de la présence on va revenir à ce que je dis beaucoup, hein, de la présence de personnes que j'ai aimées et qui m'ont aimée, qui m'ont fait me sentir aimée, ce qui n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Et ça me rend nostalgique, parce que je suis nostalgique, mais parce que je pense à eux, c'est toujours positif, il n'y a jamais de négatif. Puis c'était des belles années, c'était des beaux souvenirs, c'était... voilà, je suis pas malheureuse, mais nostalgique, oui. Il n'y a pas de souffrance derrière tout ça. Le meilleur n'est pas à venir? Ou le meilleur est déjà passé? Je vous le dirai si je vous revois l'an prochain. Je sais pas. On prend rendez-vous alors? Voilà. Vous me rappelez votre âge? 69 ans. Et je suis née un 1er mai, jour de la fête du travail. Ah ben, il y a encore du boulot alors. Hein. Ah oui. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était très agréable. Vieux et alors, une série conçue et réalisée par Philippe Kern, enregistrée au Salon des Seniors de Carcassonne. Ce podcast s'inscrit dans le programme Moi Senior, financé par la Commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, piloté par le département de l'Aude.